Voilà, on va assembler maintenant le toit de la ruche. Donc le toit de la ruche est constitué de 6 lames, des clins, en fait c'est comme des tuiles, hein, c'est des surfaces sur lesquelles l'eau va ruisseler et s'évacuer de côté, pour éviter la pénétration de la pluie. Une planche de fêtage, donc c'est la même chose que les clins mais horizontalement, 2 écarteurs et 3 refends perpendiculaires. Alors on va prendre, vous prenez les 2 plus beaux pour mettre à l'extérieur, et puis celui qui est moins intéressant en partie centrale, mais c'est pareil. Donc on va commencer par faire les marquages. Donc on prend les 3 planches, on met les fêtages bien alignés, on va faire une première marque à 10 cm du bas. Donc 10 cm du bas, ouais, c'est à peu près, hein. Voilà. Et on la reporte, en vérifiant que les 3 fêtages sont alignés, on les reporte sur les 3 là. On fait la même chose de l'autre côté. On aligne le fêtage, on prend la marque du bas, on met 10 cm et on reporte. Voilà. On va faire encore une marque ici à 11 cm du haut, donc 10 cm du bas, là la première marque, et 11 cm du haut, la deuxième marque. On vérifie toujours que le fêtage est aligné. La marque ici, on la reporte sur les 3. Voilà. Dans l'autre sens, toujours 11 cm. On reporte en bas, fêtage aligné. Voilà, on reporte. Ça, c'est les premières marques. Maintenant, on va faire une marque sur les clins. Alors, si vous avez des clins qui sont un petit peu différenciés, il faut prendre, par exemple, ceux avec les défauts, il faut les mettre sur les bords. Ceux qui sont parfaits, il faut les mettre en partie centrale. Voilà. On va mettre ça à l'envers, on étale les 6 clins. Ça ne sert pas. Voilà. Voilà, on les aligne à peu près. Et on va faire une marque à 9 cm du bord. Donc ça, c'est la 3e mesure qu'il faut reporter. Alors c'est pas de la menuiserie, hein, les ruches, hein, c'est un mix entre charpente et bricolage. Donc on met une marque à 9 cm. Voilà, du bord. Les 9 cm sont là. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et la dernière marque à 75 cm 7. Ici 75 7. On va mettre la marque du refend central. 75 7. Voilà. Et comme c'est un des côtés, on va mettre une flèche pour dire que c'est de ce côté-là. Voilà. On voit ici qu'il y a une planche avec un nœud. On va mettre le bord. Et là encore une planche avec un nœud qui sera sur le bord. Voilà. Et je reporte la marque au cas où. Voilà, il faille la récupérer. Donc c'est là que sera le clin central. Maintenant, on va de nouveau de l'autre côté. Alors, la face inférieure ici, il faut la mettre en dessous de la toiture. Il est très important que la face non rabotée soit sur le dessus. La face rabotée est beaucoup plus fragile que la face non rabotée. Voilà, c'est pas une ruche de bobo, hein, qui est bien rabotée, vernie, hein, comme tout ce qu'on trouve dans les magasins d'apiculture. C'est une ruche faite comme un bâtiment de professionnel, donc non rabotée. On met les reforts. Alors celle-là, on va se servir de cette marque, enfin de ce clin inférieur, comme marque de positionnement. Donc on va mettre ici, là où il y a la marque de 9 cm, le premier refend. Ça sert simplement d'appuyer. Ici
comme ça, de visu. La marque centre, le pignon, le refend central ici au trait de 75,7. Et le troisième, toujours avec la face rabotée, si on a une par erreur parce que ça n'a pas à être raboté, on la met ici. Donc la marque est à l'extérieur. Donc on a toujours 9 cm ici, 9 cm ici, et on peut commencer à assembler. Alors pour assembler, donc on va mettre d'abord les deux écarteurs en premier. Les écarteurs, ce sont ces deux petites lattes qui doivent soulever le clin inférieur. On utilise pour ceci une agrafeuse ou un petit clou. Vous pouvez utiliser un petit clou. Là, j'utilise des points de tête d'homme, toutes simples. Et on va les fixer sur le bord. Alors sur le bord, il faut faire attention à ne pas agrafer les doigts. Le bord, il faut le mettre à peu près à équidistance. On va agrafer là-dedans. Voilà. Et là, on place la marque, vraiment le refend sur la marque. On va passer celle-là ici. Voilà. On positionne bien. Voilà. Une fois que c'est bien positionné, on met celle-là en partie centrale aussi. Voilà. Et là, on en met 2 ou 3. Hein. Voilà, 2 ou 3 chaque fois que ça tient bien contre le soulèvement. Voilà. On vérifie que ça ne dépasse pas en dessous. Si ça dépasse en dessous, on les coupe. Voilà. Le premier clin, le premier écarteur, on va mettre le deuxième écarteur. Voilà. On remet de nouveau le refend sur la marque. Ici aussi. Et on agrafe. Voilà. On l'a bien mis. Voilà, on vérifie que c'est bien mis sur les marques et maintenant on en met une deuxième, une troisième. Voilà, ça ne bouge pas. Voilà. Et maintenant on va fixer les clins. On passe avec une agrafeuse un peu plus grosse, qui a des agrafes de 50 mm. Voilà. Et on va fixer le clin du bas. Alors si on a des défauts, on les met en bas de préférence. Voilà. Alors petit détail, la marque de 90 mm, on va la reporter ici. Voilà. Et on positionne, donc cette marque là, on la positionne à la marque de 100 mm qu'on avait mis avant. Voilà. On agrafe, attention au bruit. Voilà. La première. Aussi. Ceux qui ont peur d'agrafeuse, ils peuvent utiliser des vis inox, ça marche très bien. Et on en met une intermédiaire ici pour solidariser les deux. Voilà. Et ça, on est sûr que ça ne lèvera pas. C'est des agrafes inox. Et puis avant de la mise en service de la ruche, on va badigeonner avec de la résine bien chaude dessus et ça sera étanche. Voilà, regarde ça, on va là. Deuxième clin. Voilà, ici. On reporte la marque du 90 du débord ici.
On fait correspondre la marque ici avec cette marque là. Voilà. On aligne les planches là. Et on y va joyeusement. Toujours en vérifiant que la face rabotée est à l'intérieur. S'il y a une face rabotée à l'extérieur, il est absolument impératif de voir une face lisse non rabotée. Troisième et d'ailleurs un planche de ce côté. Voilà. C'est pareil, on reporte la marque. On la met là. On l'aligne sur le fêtage. On a terminé un côté. Alors on en profite pour vérifier l'éclairage. Il faut un minimum d'équerre entre les rejoints. Et là c'est pas mauvais. Tiens, un peu comme ça. Voilà, on va terminer. Là, une planche qui a un trou, là, enfin un nœud là, donc on va le mettre à l'égout, partie basse. On reporte la marque de neuf. La marque, on la met ici. On met une fixation intermédiaire. Voilà. Planche suivante. On reporte la marque. Et la dernière planche. Voilà. On aligne bien. Là, il n'y en a plus que le fêtage à mettre dessus maintenant, c'est la pièce d'étanchéité supérieure entre les deux, qui fait la jonction entre les deux versants. Là, c'est tout simple. On la positionne sur le dessus. On va agrafer là où il y a les agrafes en dessous, puisqu'on sait qu'il y a le refend. Voilà, une fois. Là, pareil. Les agrafes, elles sont là. Voilà. Et aussi une agrafe. Et c'est terminé. Voilà, donc on a une clôture de ruche qui va être fixée avec deux charnières et une petite charnette pour la maintenir ouverte.
On a à peu près l'orthogonalité. Donc les trous ici vont être bouchés avec de la cire chaude. Comme ça on n'a pas de pénétration. Éventuellement les fentes qui vont s'ouvrir aussi avec le temps. Voilà, c'est tout.